Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à la question de Mathias. Mathias qui m'a demandé ce qu'il pouvait faire avec 10 000 euros, 10 000 euros qu'il a eu dans le cadre d'une donation à l'intérieur de sa famille. Je crois que c'est son père ou son grand-père qui lui a directement fait ce qu'on appelle un don manuel, ça on peut remercier Nicolas Sarkozy pour ça. Mais voilà, donc il a eu 10 000 euros et il vient en même temps d'avoir son diplôme d'ingénieur et il vient également de décrocher un CDI et il me dit voilà Rodolphe, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là? Est-ce que je dois le dépenser, l'injecter dans un bien immobilier? Est-ce que je dois rembourser par anticipation tous les crédits que j'ai à côté, mon crédit étudiant, mon crédit voiture, etc., etc. Donc je vais te dire ce que tu dois faire en premier avec cet argent. Et bien sûr, je vais l'étendre un petit peu. Je vais te dire ce que vous devez faire plus généralement à vous tous si vous n'avez pas 10 000 euros, ce que vous devez faire si vous avez 10 000 euros, et également ce que vous devez faire si vous avez au-delà, voire bien au-delà de 10 000 euros. Mon premier conseil que je peux te donner, Mathias, c'est que si tu as encore des crédits conso pour ta voiture, pour ta télé, pour ton lave-linge, pour de l'électroménager, pour tes études ou quoi, oui, il faut impérativement que tu rembourses, si tu le peux, si les 10 000 euros que tu as reçus suffisent à rembourser tout ça, alors oui, ça va être la première fonction de tes premiers crédits. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as ton CDI, donc tu as cette chance de pouvoir aller investir sur la base d'un taux d'endettement qui va être tranquille, mais si tu gagnes 3 000 euros net par mois, bon, 3 000 euros net par mois pour commencer dans la vie, c'est peut-être beaucoup, mais je prends cet exemple-là parce que 3 000 euros par mois, 33%, ça fait 1 000 euros. 1 000 euros par mois pendant 25 ans, ça veut dire que tu peux financer un bien immobilier qui va coûter à l'achat entre 260 et 280 000 en fonction 280 000 euros, ça va être en fonction du taux que tu auras négocié et également de la durée du crédit. Du coup, tu vois, quand on a un salaire qui est peut-être même pas énorme au départ, eh bien, avec l'effet de levier des banques, avec le fait de mettre un petit peu, eh bien, on peut sortir une grosse somme d'argent. Et si tu achètes un bien qui rapporte, qui te coûte 250 000 euros, pardon, mais qui te génère 2 500 euros de loyer mensuel, eh bien, du coup, aux yeux de la banque, tes revenus vont être augmentés des loyers que tu vas percevoir en plus de ton salaire. Du coup, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, premièrement, ce que je te conseille, Mathias, c'est de rembourser tous tes passifs et de transformer tes nouveaux crédits, enfin les crédits que tu vas faire, et de ne faire que des crédits pour des actifs. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment la base. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de surtout pas placer cet argent. Alors, ça paraît un peu fou ce que je dis, mais quand je dis placer, c'est de ne pas le placer sur des comptes à terme ou sur des contrats d'assurance vie. Tu peux le placer sur des contrats, sur des contrats d'épargne classiques qui vont être adossés à ton compte courant, à ta banque tout simplement. Mais pourquoi? Parce que cet argent-là, il va travailler un petit peu. Je crois que moi j'ai un compte épargne, chez ING, livret d'épargne Orange, qui doit travailler à 1,5% par an, alors que le livret A, lui, travaille à 0,75, donc ça sert vraiment à rien. Mais tu peux déjà commencer à blinder tout ce qui est ton LDD, ton livret de développement durable, etc., etc. Chaque banque a un petit peu ses produits. Donc voilà. Mais ton argent sur ces comptes-là parce que l'argent va rester très liquide. Si tu mets sur des contrats d'assurance vie, moi ça m'est arrivé d'avoir de l'argent sur des contrats d'assurance vie à une période où j'avais besoin de l'avoir en liquide sur moi, eh bien ça met 4 à 6 semaines à se débloquer. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc l'argent sur un contrat d'assurance vie, il n'est pas si liquide que ça. C'est pas parce que tu le vois sur ton compte bancaire que tu peux aller le dépenser le lendemain. Non, ça marche pas du tout comme ça. Du coup, pourquoi est-ce que je te dis que tu dois garder ces 10 000 euros là liquides? C'est que si tu vas investir dans l'immobilier, moi je vous préconise systématiquement d'avoir un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est quoi? C'est une somme qui correspond à environ 12 mensualités de crédit que vous allez avoir d'avance de manière très liquide sur votre compte. Admettons, je vais reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Tu achètes un bien 250 000 euros qui va donc te coûter 1 000 euros par mois pendant 25 ans. Je prends des chiffres très simples pour que ça puisse être compréhensible vraiment par tout le monde. Eh bien, ces 1 000 euros par mois, si tu as un accident ou un problème avec ton investissement et que tu ne perçois pas tes loyers tout de suite, il faut quand même que tu puisses payer la banque. Si la banque refuse à te faire un différé de crédit ou qu'elle refuse à te faire une suspension d'échéance temporaire, eh bien, ces 1 000 euros, tu vas devoir les sortir de ta poche. Donc si tu as un peu d'avance, ça va te permettre de temporiser un petit peu les choses. Ça permet également donc de te sécuriser toi, de rassurer le banquier par rapport à ta capacité d'épargner une somme. Et c'est vraiment quelque chose qui vaut vraiment de l'or. Donc vraiment respecte toujours ce fonds d'urgence. Et vraiment, moi je préconise que le fonds d'urgence soit équivalent à 12 ou 24 mensualités d'avance par rapport à votre crédit. Voilà, ça c'est pour vous sécuriser. Maintenant, ce que vous devez faire si vous n'avez pas assez d'argent, eh bien,
il faut que vous mettiez de côté. Il faut que vous mettiez de côté parce que si vous envisagez de commencer par un appartement en colocation qui va vous coûter environ 130 000 euros, eh bien 130 000 euros, ça correspond grosso modo à 500 euros par mois. 500 euros par mois pendant 25 ans. Du coup, ayez au moins 12 fois 500 euros, ça fait 6 000 euros. Ayez au moins 6 000 euros de trésorerie sur votre compte, sur votre livret d'épargne pour pouvoir rassurer le banquier par rapport à votre capacité à faire face à différents aléas dans votre investissement. Ça montrera que vous êtes sage, que vous faites ça en bon père de famille et que vous avez aussi conscience que dans l'immobilier, eh bien, parfois, il peut y avoir des risques et que le risque zéro n'existe pas, comme dans tous les domaines. Si un jour on vous dit signez là, c'est absolument sans risque, en général, c'est que c'est très risqué. Donc vraiment, faites tout à la façon des investisseurs intelligents. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas la somme suffisante pour faire 12 mensualités d'avance sur votre premier projet, mettez de côté, mettez-le vraiment, mettez 100 euros de côté, 200 euros de côté. Et vraiment, à mettre 200 euros de côté par mois, ça peut aller très très vite en réduisant un petit peu les dépenses, en faisant des petites choses à côté, peut-être pour augmenter vos revenus. Eh bien, vous allez réellement arriver à faire quelque chose de vraiment super bien. Et vous allez pouvoir vous lancer comme ça dans l'immobilier en toute sécurité. Et maintenant, si vous avez beaucoup plus que 10 000 euros et que vous avez un projet immobilier, eh bien, gardez de manière liquide, en fonds d'urgence, 12 à 24 mensualités d'avance. Faites comme vous voulez, faites avec la somme qui vous met à l'aise. Et puis tout ce qui est au-delà, oui, là, allez-y, faites du compte à terme, faites du contrat d'assurance vie, diversifiez, achetez de la crypto-monnaie. Faites des choses qui vont être un petit peu plus risquées. Choisissez par exemple des contrats d'assurance vie avec du fonds action, avec un peu de fonds euro. Avec mon fonds euro, ça c'est pas du tout risqué, mais avec différents profils. Moi, je vous conseille de découper votre trésorerie en 3 catégories. Vous mettez 50% sur du prudent, 25% sur du risqué et 25% restant sur du très risqué. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec mes liquidités. Et vraiment, c'est très très bien. Donc, il y a des années, ça monte, ça descend, mais plus le profil va être dynamique, plus les fluctuations vont être importantes, et plus le profil de placement que vous allez choisir va être tranquille, plus les fluctuations vont être lissées dans le temps. Donc voilà, donc si vous n'avez pas 10 000 euros, en gros, si vous n'avez pas de quoi vous constituer un fonds d'urgence, première chose à faire, vous le constituez. Deuxième chose, si vous avez de quoi faire un fonds d'urgence et que vous avez une somme, surtout en premier, vous remboursez vos crédits et vous ne placez pas ce fonds d'urgence si c'est tout ce que vous avez parce que ça va vous bloquer dans vos investissements. Et troisièmement, si vous avez bien au-delà, gardez toujours à l'esprit votre fonds d'urgence et placez le reste. On dit toujours que vous pouvez prendre du risque avec votre trésorerie, avec l'argent que vous n'avez pas besoin. Donc évidemment, regardez vraiment ce dont vous avez besoin et puis placez votre trésorerie sur des profils plus ou moins risqués. Ça peut faire également le sujet d'une autre vidéo pendant que j'y pense. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!